Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale où on va parler du grand maître Vladimir Kramnik qui a admis avoir enfin la politique de fair play sur le site chess.com. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer ça tout de suite. D'abord, on va expliquer un petit peu le parcours de Vladimir Kramnik. Pour ceux qui connaissent pas, je vais faire vite. Vladimir Kramnik, il est né en 75, il a 48 ans. Il a été champion du monde en 2000, 2004 et 2006. Il a aussi participé contre des matchs d'ordinateur, ici Deep Freeze 7 qui était utilisé à l'époque par les grands maîtres, et il a fait match nul. Ensuite, on lui a proposé aussi sa revanche contre la version 10 qui était peut-être entre 100 et 150 Elo plus fort. Et s'il gagnait, il remportait 1 million de dollars. S'il perdait, il remportait un demi-million de dollars. Donc, ben, en fait, c'est tout bénef pour lui. Il jouait et puis il avait déjà un demi-million. Mais bon, il a perdu, il a fait 4 nuls et 2 défaites. Donc voilà, c'est pour vous dire que déjà, Vladimir Kramnik avait déjà aussi, bah, déjà en tant que joueur humain, grand maître humain, il avait déjà un bon parcours, un bon palmarès. Et il a aussi une expérience avec les ordinateurs. Donc quand il dit qu'il y a des gens qui trichent, ça peut être vrai, mais ça peut être faux aussi. On va voir ça plus tard. Ensuite, il a continué sa carrière donc jusqu'en 2019, où il a fait plus ou moins des bons résultats, mais ça lui a pas permis de redevenir champion du monde. Et en 2019, à l'âge de 43 ans, il a décidé d'arrêter les échecs en tant que joueur professionnel. Donc Vladimir Kramnik, hein, ça fait depuis l'âge de 5 ans qu'il joue aux échecs, hein, c'est sa passion, hein, c'est tout ce qu'il sait faire dans sa vie, on va dire presque. Je le connais pas personnellement, mais en tout cas, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Et bon, il n'a pas arrêté les échecs, autrement dit, il s'est inscrit sur le site de chess.com ici. On le voit justement en 2019, il s'est inscrit sur le site de chess.com où il faisait des parties. Et il se rendait compte qu'il perdait des parties des fois contre des maîtres, contre des maîtres internationaux, des joueurs un peu moins forts que lui. Et il suspectait ces joueurs de tricher. Donc du coup, oui, dans sa tête, ça a dû être un problème parce que si les gens sont pas fair-play et quand tu joues une partie, à chaque fois, si tu redoutes que ton adversaire utilise un programme, bah du coup, tu vas peut-être te mettre à moins bien jouer, et et puis ouais, psychologiquement, ça doit être insupportable, quoi, parce que toi, t'es réglo, et si tu joues des parties et que tu les perds à chaque fois contre des joueurs moins classés que toi, à un moment donné, ben, t'as plus envie de jouer, quoi. Je veux dire, tu dois être dégoûté, quoi. Mais bon, il faut pas se focaliser là-dessus. Faut déjà analyser les parties, il faut pas aussi devenir paranoïaque. Alors là, Vladimir Kramnik, peut-être un peu trop paranoïaque sur les bords. Il a accusé pas mal de joueurs de tricher sur le site. D'ailleurs, Hikaru Nakamura en a fait les frais, puisque lors d'un tournoi sur chess.com, il avait marqué 45 points ennemis sur 46, ce qui veut dire qu'il a gagné 45 parties sur 46 et il a fait une match nul. Vous savez que c'est un score exceptionnel, et ça a fait réagir Vladimir Kramnik, qui a supposé que Hikaru trichait. Alors, est-ce qu'Hikaru a triché? Moi, personnellement, je vais pas dire qu'il a triché, mais je dis pas que c'est pas impossible. Pourquoi? Parce que en fait, il y a l'argent qui rentre en compte, la réputation, etc. Donc, est-ce qu'il a triché? Je peux pas vous affirmer à 100% qu'il a triché. C'est vrai que c'est un score très, enfin, 45 points sur 46, quoi. Encore s'il aurait fait genre 42 points sur 46,
peut-être que je me serais moins posé la question, mais là 45, points, c'est quand même chaud, hein, surtout qu'un tournoi sur chess.com, je sais pas combien de temps ça dure, mais je pense, environ 2 heures, faut quand même tenir la route, quoi. Donc enfin bref, sur le coup, moi, je vais vous expliquer comment c'est possible aussi, hein, de pouvoir tricher sur chess.com vite fait, hein. Par exemple ici, moi, ce qu'on voit en fait quand Hikaru il stream sur Twitch, on voit son échiquier. Donc ça, c'est une capture d'écran de son échiquier. On voit la capture d'écran ici du classement du tournoi. On voit sa webcam. Voilà. Moi, ce que je regrette, c'est que si on veut être sûr que Hikaru Nakamura ne triche pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, beaucoup, mais est-ce qu'il l'a pas quand même fait une fois, quoi, voilà, on peut toujours suspecter de l'avoir fait au moins une fois. Et c'est pas d'aujourd'hui que les gens trichent en ligne. Il y a beaucoup de joueurs professionnels dans tous les domaines, dans les jeux vidéo, etc., qui ont triché pour l'argent, etc., quoi. Enfin bref. S'il y aurait genre une caméra juste ici, par exemple, qui pointerait sur son écran, et qu'on verrait tout ce qui se passe sur son écran, ça serait plus sûr que Hikaru ne triche pas. Mais qui nous dit pas, par exemple, il a utilisé ici, par exemple, là c'est qu'il a utilisé un logiciel ici qui lui dit quel est le bon coup à faire. Tu vois? Parce que par exemple, en fait là, ce logiciel-là, il va exploiter ici en fait une faille de chess.com, du coup qui va retransmettre en fait les données de la partie ici. Admettons qu'Hikaru joue dame fois F2, F7 pardon. Non, c'est E7, pardon, parce qu'on voit pas bien l'échec. Ok. Donc s'il prend le pion, ça va retransmettre sur l'échiquier, et là, tu vas voir le meilleur coup qu'il faut jouer après, tu vois. Il y aura des notes. Maintenant, est-ce qu'il l'a fait? Ça m'étonnerait, mais c'est une possibilité. Et ça, ce petit utilitaire à côté, et ben en fait, on le verrait pas sur l'écran parce qu'il va capturer que sur l'échiquier, et il va capturer que sa caméra et puis le classement du tournoi. Donc ça, c'est une possibilité d'avoir d'utiliser en fait un utilitaire qui te dit ben, les meilleurs coups à faire. Donc maintenant en plus avec l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle qui va jouer comme un 1800 Elo, quoi, donc qui va correspondre à un joueur de 1800 Elo, donc il n'est pas obligé d'utiliser Stockfish. D'ailleurs, ça serait pas très bien d'utiliser Stockfish, parce que là, c'est sûr que, enfin, quoi qu'il pourrait être malin, et pas jouer les coups que Stockfish, tous les coups que Stockfish propose, parce que si Stockfish, par exemple, dans une position, il dit de jouer dame C2, et qui te dit là c'est plus 2, mais que tu comprends pas pourquoi, et que toi tu trouves que ce coup-là il est plus logique, et c'est parce que Stockfish, lui, il voit des coups 30 coups plus tard, quoi. Donc, avec la meilleure défense possible. Tandis que si, dans une position, toi tu trouves que ce coup-là il est bien, et effectivement, Stockfish va te dire, bah là ça fait plus 1, c'est pas le meilleur coup, mais ça fait quand même plus 1, et qu'un grand maître pourrait trouver, dans ce cas-là, oui. Donc maintenant, il y a des intelligences artificielles qui peuvent jouer à 2800, 2900, 3000 Elo, quoi. Donc, ils font pas de grosses erreurs, ils font pas non plus des gros coups à la Stockfish 16. Non, ils font des coups humains, et sans faire d'erreurs, quoi. Enfin, de grosses erreurs surtout. Donc, est-ce que Hikaru l'a fait? Je pense pas, mais on peut envisager que c'est possible qu'il l'ait fait une fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les joueurs professionnels, y compris dans les jeux vidéo, quand il y a de l'argent en compte, eh ben, des fois, il y en a qui peuvent s'amuser à tricher. Et je vais prendre par exemple, là ici, Hikaru, il est tout seul chez lui, il stream. Bon, bah, il n'y a pas d'admin qui vient vérifier son ordinateur. Nous, on voit juste les captures que lui, il a décidé qu'on voit, et puis voilà, quoi.
Par exemple, ici, dans cette vidéo, c'est marrant. Voilà. Là, la nuit, bien vérifier l'ordinateur suspecté, il trouve un fichier. Et qu'est-ce qu'il fait? Hop, il va tenter de supprimer le fichier. Mais voilà, trop tard, le mal est fait, il a été grillé. Et donc voilà quoi. Yeah, C'est pour vous dire que yeah. voilà, on peut tricher à tout niveau, qu'on soit professionnel ou pas. Ici, c'est Vladimir Kramnik qui va jouer contre un jeune maître feed qui s'appelle Peska. Il stream sur Twitch. Vladimir Kramnik aussi, apparemment. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez voir la partie au complet. Alors, je prends ma respiration parce que je suis un petit peu enrhumé. Ici, dans cette vidéo, Vladimir Kramnik, bon, il perd la partie et va carrément, vous allez le voir, je vous mets la Yeah. vidéo. Next Ici, Magnus, ça. maybe. And report. You never know. Hopefully. Voilà. Et il va report comme quoi il aurait triché. Donc, est-ce que ce jeune a triché? Personnellement, je pense pas. Mais est-ce que c'est impossible? Ben non, c'est pas impossible, comme je vous ai expliqué précédemment avec l'autre preuve visuelle. Maintenant, voilà. Donc là, Vladimir Kramnik, il est en guerre contre les cheaters, et je pense qu'il voit trop de cheaters partout, ce qui le rend paranoïaque. Donc c'est quoi euh, qu'est-ce qu'il a enfreint en fait comme règle? Est-ce qu'il a utilisé Stockfish pour jouer, etc.? Eh bien, en fait, non. En fait, il a enfreint la politique de fair play, ok, mais en fait, il avait laissé un message sur YouTube, j'ai pas le lien de la vidéo où il explique: en tant qu'expérience pour collecter des données et tester les méthodes de tricherie sur chess.com, pour vous dire que le gars, il est carrément focus là-dessus, j'ai effectivement participé à plusieurs tournois sur le pseudonyme de Krakosia. Ok, donc Krakosia, en fait, il est ici. Voilà. Donc il a utilisé ce compte-là, en fait. Donc ça, c'est le joueur, hein, il a 2559 Elo, une partie longue et rapide, voilà, enfin 10 1500 Elo, on va dire, de moyenne. Et donc il a utilisé ce compte-là, qui a été choisi parmi 5 comptes suggérés à cette fin par d'autres grands maîtres. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres grands maîtres où il y avait 5 comptes, voilà, qui avaient été suggérés, une équipe de grands maîtres. Et apparemment, c'est le compte de Krakosia qui a été choisi. Ah, je sais pas si je le dis bien, mais Krakosia, ouais, ça doit être comme ça. Enfin bref. Donc, il dit: j'ai choisi celui-ci principalement en raison de sa similitude de nos classements et de nos forces de jeu approximatives sur la plateforme. Ouais, sur la plateforme, ils ont peut-être 2900 Elo, ils ont peut-être à peu près le même niveau d'Elo, mais Kramnik est quand même plus fort, hein. Enfin bref. D'ailleurs, de nombreux joueurs de haut niveau russes et étrangers étaient au courant de cela. Donc déjà, il y avait, comme je disais, il y a quand même une équipe, des gens qui sont d'accord avec Vladimir Kramnik sur le cheat, et qu'ils étaient au courant de cela, qu'il allait se faire passer pour un autre joueur. Enfin bref. Donc j'ai immédiatement déclaré que même si j'avais accidentellement remporté un prix, alors je sais pas, tu joues aux échecs, en fait, tu gagnes la partie, mais tu l'as gagnée accidentellement. Ouais, enfin, chacun son... quand tu gagnes, et puis voilà quoi. Et je ne réclamerai pas le prix. Ok. Dans les tournois auxquels j'ai participé, je n'ai pas réussi à me classer parmi les 5 premiers. J'ai reçu des informations très utiles en jouant sous un pseudonyme différent, que j'utilise également pour élaborer un système anti-tricherie.
Je ne vois pas de problème à jouer sur le pseudonyme de quelqu'un d'autre si le joueur d'échecs est comparable en force au propriétaire du compte. Alors là, justement, Vladimir Kramnik se trompe, parce que en fait, quand on regarde la politique de fair play sur chess.com, ben, c'est bien marqué ici, je l'ai encadré, ne laissez personne d'autre utiliser votre compte et n'utilisez pas le compte de quelqu'un d'autre. C'est clair et c'est net. C'est pas marqué, oui, si vous êtes de force égale, vous pouvez utiliser le compte de Bidu Chouette. Non, c'est n'utilisez pas le compte de quelqu'un d'autre. Donc ça a été c'est considéré comme de la triche. Peu importe le niveau d'élo, voilà. Donc en parlant de ça, du coup, pour l'instant, Vladimir Kramnik n'a pas triché en utilisant un programme, fort heureusement, parce que sinon, ça aurait été grave. Lui qui lutte contre les tricheurs, mais il a utilisé un autre compte. Mais pour lui, c'est pas grave. Euh, pour lui, tout va bien. Il voit pas de problème. Donc, donc il a quand même eu des sanctions. Je crois que son blog a été muté ou je sais plus ce qui s'est passé au juste. Si vous voulez suivre un peu là, il discute avec le porte-parole de chess.com, Danny Rench, ici, euh, qui est très connu. Donc ils sont en train de discuter. Cher Danny, merci pour votre réponse tardive. Tout d'abord, permettez-moi d'être d'accord avec vous sur le fait que nous avons des méthodes différentes. Et apparemment, toute notre attitude à l'égard de la triche aux échecs, je comprends votre approche, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Donc, je sais pas en fait Vladimir Kramnik où il va en venir parce que pour définir si un joueur a triché ou pas, ça risque d'être difficile en fait. Parce que il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et tu peux pas dire si un joueur a triché en fait. Si vraiment le joueur qui utilise un cheat, à part s'il est con et qui joue tous les meilleurs coups que Stockfish lui propose, oui, dans ce cas-là, oui, tu vas pouvoir le détecter assez facilement. Mais si tu utilises une IA qui joue comme un humain, au niveau de 2800-2900 Elo, ça va être très très difficile de pouvoir déterminer si le joueur a cheaté ou pas. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir votre avis justement sur ça, sur la triche. Est-ce que vous avez déjà rencontré des cheaters en ligne? Et si oui, comment vous avez su que c'était un cheater? Et deuxièmement, est-ce que vous comprenez en fait la logique de Vladimir Kramnik quand il dit qu'il veut essayer d'élaborer un système anti-triche sous le fait d'utiliser un autre pseudo? Moi, ce que je vois en fait, c'est que peut-être qu'il s'est dit que quand il utilise en fait son pseudo, son vrai pseudo sur chess.com, il s'est dit que peut-être que s'il y a un joueur mal intentionné, qui se dit ah tiens c'est Vladimir Kramnik, bon j'ai pas beaucoup mes chances de gagner contre lui, du coup je vais utiliser un logiciel pour m'aider pour le battre. Et que de ce fait-là, en fait, Vladimir a utilisé un autre compte pour se faire passer pour quelqu'un d'autre et pour voir s'il faisait plus de victoires, s'il était, s'il y avait moins de triche, quoi, par exemple. Je sais pas si c'est vers cet objectif-là qu'il voulait faire élaborer son système anti-triche. Enfin bref, j'aimerais bien avoir votre avis. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard.